Le choix du mode de gestion par la collectivité locale a un impact important sur la qualité du service rendu aux usagers. Donc on a vu déjà en partie que la collectivité locale a le choix entre plusieurs modes de gestion. Elle a le choix entre déléguer la gestion à une société, ça peut être une société privée, donc c'est le cas de la DSP, la délégation de services publics, mais elle peut aussi déléguer la gestion à une société à capitaux publics, qu'on appelle la SPL, Société publique locale. Elle a aussi la possibilité de gérer directement le service par une régie publique. Il y a deux régies publiques à la disposition de la collectivité locale. La régie publique qu'on appelle l'autonomie financière et la régie publique qu'on appelle l'autonomie financière et personnalité morale. Donc le collectif 34 considère que la régie à autonomie financière et personnalité morale est le mode de gestion qui conduit au meilleur service. J'imagine que vous allez nous expliquer pourquoi. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un bon service? Bien, pour nous, un bon service, c'est d'une part un service sur lequel s'exerce une maîtrise publique totale, et d'autre part un service où la facture de l'usager ne sert qu'au fonctionnement et à l'amélioration du service. Ça peut se résumer par une formule extrêmement simple. Maîtrise publique plus capacité à investir optimale conduit à un bon service public. Alors, quelle maîtrise publique? Alors, la maîtrise publique est plus ou moins forte selon le mode de gestion employé. Dans le cas de la délégation privée, la maîtrise publique s'exerce à deux niveaux. Lors de la négociation du contrat et de ses avenants avec le délégataire privé. Et ensuite, par le contrôle de la prestation de service via le rapport annuel du délégataire. L'expérience montre que cette maîtrise publique est extrêmement faible dans le cas de la délégation privée, pour de multiples raisons, dont la principale est l'opacité de fonctionnement du délégataire privé. On ne peut pas faire autrement, on n'a pas toutes les informations sur la façon dont le délégataire privé rend le service. Dans le cas de la société publique locale, la maîtrise publique s'exerce lors de la négociation des contrats qui va lier la société publique locale avec les collectivités locales, qui sont aussi actionnaires de la SPL, et ensuite par le contrôle de la prestation de service via le conseil d'administration de la SPL, où se trouvent présents les différents actionnaires que sont les collectivités locales. Donc le collectif 34 est très réticent vis-à-vis de la SPL, pour un certain nombre de raisons. La principale, c'est qu'il nous semble que la maîtrise publique n'est que partielle dans le cadre de la SPL, puisque dans le conseil d'administration, on s'en exclut les représentants des usagers et les représentants des salariés. En fait, ce n'est que dans la régie publique à autonomie financière et personnalité morale qu'on a une maîtrise publique vraiment totale, puisque le conseil d'administration associe à la fois élus, représentants des usagers et des salariés. Et cette maîtrise publique s'exerce comment? Elle s'exerce parce que tous les ans, il y a une remise à plat du service à travers négociation, renégociation du tarif, choix des investissements à faire dans les années qui viennent, etc. Également, dans le cadre du contrôle de la prestation de service, c'est le conseil d'administration qui contrôle la prestation de service. Et cette prestation de service, il est intéressant de le noter, est beaucoup plus facile à faire dans le cadre de la régie publique, et surtout moins coûteux, parce que dans la régie publique, on a toutes les informations à disposition. Alors, vous dites, vous, que l'eau paie l'eau. Le principe de la gestion de l'eau en France et en Europe peut être résumé par une phrase: l'eau paie l'eau. Donc, c'est très simple à comprendre. L'eau, c'est-à-dire la facture de l'usager, paie l'eau, c'est-à-dire les services eau et assainissement. Alors, ce principe est plus ou moins bien appliqué selon le mode de gestion. Dans le cadre de la délégation privée, l'eau paie l'eau, plus un certain nombre d'autres choses. Le profit du délégataire, éventuellement le remboursement du droit d'entrée, des taxes et des impôts divers. Dans le cas de la SPL, l'eau paie l'eau, plus un certain nombre d'autres choses. Un impôt sur les bénéfices, la SPL, c'est une société anonyme, plus éventuellement des jetons de présence que peuvent généreusement s'attribuer les
les élus qui sont représentants des collectivités locales dans le conseil d'administration. Ce n'est en fait que dans la régie publique que l'eau paie l'eau et uniquement l'eau, puisque en régie publique, on a une exonération de l'impôt sur les sociétés. Et cette régie publique est dotée d'un budget distinct du budget général de la collectivité locale. Donc par exemple, on ne va pas pouvoir utiliser la facture de l'usager pour, par exemple, construire un palais des congrès. Et donner quelques chiffres pour qu'on comprenne pour essayer d'illustrer le lien qu'il y a entre le profit du délégataire privé et la facture de l'usager. Donc en 2012, il y a un organisme regroupant l'ensemble des délégataires privés qui a publié un article et il disait la chose suivante. Cet organisme, dans les années 90, qui était la grande période de la délégation privée, nous avions en moyenne un profit de 20%. Actuellement, c'est beaucoup plus difficile, on a une tendance à la baisse du profit, parce que les renouvellements de contrats de DSP sont moins favorables aux délégataires privés, et parce qu'aussi il y a une baisse de la consommation d'eau des ménages. Comme la consommation d'eau des ménages baisse, eh bien, le délégataire encaisse moins d'argent, et donc il fait moins de profit. Le deuxième chiffre, qui est assez intéressant, c'est un chiffre qui est tiré d'une enquête réalisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire et des économies, qui indique que le prix du mètre cube d'eau potable est 30% plus élevé en DSP qu'en régie. Et c'est normal. Cette différence entre la DSP et la régie, c'est justement le profit. Donc, qu'est-ce qu'essaie de faire le délégataire privé? Il cherche à maintenir un profit élevé. C'est une société privée, c'est son objectif, d'avoir le plus de profit possible. Et comment, actuellement, les délégataires essayent de maintenir un profit élevé? De deux manières. D'une part, en réduisant les coûts, et on le voit très bien, par exemple, Veolia a supprimé 1500 postes en France, et ils vont continuer sur cette même logique. Et donc réduire les coûts, ça veut dire, quelque part, même si le délégataire ne le dit pas, dégrader la qualité du service. Et il y a une deuxième aussi stratégie utilisée par les délégataires pour maintenir un profit élevé, c'est de pousser à la consommation d'eau des ménages, donc d'avoir une politique marketing de l'offre. En fait, ne pas renouveler les DSP, choisir une régie à autonomie financière, personnalité morale, permet deux choses. D'une part, retrouver une bonne maîtrise publique, et d'autre part, augmenter la capacité à investir dans l'entretien et le renouvellement des réseaux, dans la mise en ordre des stations d'épuration, dans la mise en place d'un fonds de solidarité et d'une tarification sociale pour les plus démunis. Étudier toutes les collectivités qui étaient revenues en régie publique et pas des moindres. Grenoble, Paris, etc. Et ce mouvement s'est développé ces 10 dernières années, comme vous le disiez tout à l'heure. Et les arguments qui ont été avancés par ces collectivités, qui ne sont pas dirigées par des olibrius, sont, disons, tout à fait recevables. Notamment le prix, mais aussi la vision à long terme qui caractérise une collectivité publique, et ce n'est pas faire injure à une entreprise privée de lui dire qu'elle n'a peut-être pas la même vision à long terme que la collectivité publique. Elle a une vision à court terme, ce qui est tout à fait normal, et on l'a vécu ces dernières années. Donc, à partir de là, cette décision, des arguments contre ont été avancés. Dans ces arguments, c'est quid de l'emploi. Or, en tant que maire, j'ai été amené à municipaliser plusieurs services qui étaient soit associatifs, soit privés, et la loi m'oblige à reprendre la totalité des agents qui sont dans la collectivité, s'ils le désirent, avec les avantages sociaux qui les caractérisent. Donc, le problème de l'emploi est réglable. Les seules personnes dont on peut se passer, c'est effectivement les actionnaires. Deuxièmement, il nous a semblé que notre conseil municipal n'était pas suffisamment, compétent pour prendre seul cette décision, dans la mesure où notre élection a eu lieu en 2008 et qu'il y aura une élection l'année prochaine. Et comme notre contrat arrive avant fin échéance, il nous a semblé utile de faire un débat public et d'organiser un vote où tous les usagers de l'eau sont amenés à s'exprimer.
nous avons fait ce débat public, et ce débat public rassemblait plus de personnes qu'il y en a dans cette salle, alors qu'il n'y a que 6 000 habitants dans notre commune. Pourquoi y avait-il plus de personnes? Parce que nous avions organisé un vote, et que chaque citoyen se sentait concerné. Quelle position je prends? Quelle est la bonne solution? Donc le besoin d'information augmente. Donc c'est pour ça que personnellement je ne me satisfais pas en tant que maire que le débat ait lieu dans une conférence des maires qui, elle, n'est pas publique, ne se déroule pas devant le public, et que le seul débat public dans lequel je pourrais m'exprimer, à part celui-ci et la minute que vous m'accordez, ça sera celui du 25 juillet, où, comme chacun le sait, la société est très mobilisée sur les questions publiques à cette époque de l'année. En conséquence, je pense qu'après le vote des citoyens, nous prendrons acte du résultat dans notre commune et nous poursuivrons, nous mettrons en œuvre tous les moyens politiques, légaux et juridiques pour que l'eau, bien commun, passe en régie publique. Alors, monsieur le président, pardon. Et je comprends parfaitement que chacun porte le souhait et porte le vote que dans sa commune, par le moyen qu'il veut, par référendum, par conseil municipal, etc. Mais c'est le conseil d'agglomération qui est l'instance qui doit décider.